La Commission européenne qui cherche à mettre en place un embargo sur le pétrole russe à l'occasion d'un 6e paquet de sanctions contre la Russie, projet de la Commission qui est présenté aujourd'hui par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. On rappelle déjà que le pétrole russe, c'est tout de même, ce n'est pas rien, 30% des importations de pétrole de l'Union européenne. Absolument, ils exportent 2/3 de leur pétrole dans l'Union européenne et en 2021, ils nous ont fourni 30% de brut et 15% des produits pétroliers. Donc ça donne une idée de notre dépendance et la facture, disons-le, elle s'est chiffrée selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, à 80 milliards de dollars. Ouais, ça rapporte beaucoup plus, ces exportations de pétrole russe. Ouais. Le pétrole rapporte plus à la Russie que le gaz dans un rapport de 1 à 4. Absolument. Bon, si on comprend bien, parce que si j'ai bien compris, l'objectif des Européens, c'est d'imposer donc un nouveau train de sanctions qui serait encore plus lourd de conséquences pour la Russie. On l'espère, en tout cas c'est toute l'idée. La Commission effectivement a finalisé dans la nuit un 6e paquet de sanctions, en tout cas une proposition, à nouveau pour tarir le financement de l'effort de guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors l'idée c'est de mettre sous embargo le pétrole et les produits pétroliers que nous achetons à la Russie. À cela s'ajoutent des mesures comme une taxe sur le pétrole, sur le transport par tanker. Il y a d'autres choses aussi qui sont prévues, l'exclusion d'autres banques russes du système international bancaire SWIFT. Vous vous souvenez qu'il y a déjà 7 établissements qui sont bannis de SWIFT par l'UE. Et puis, d'après des sources diplomatiques, il y aurait l'inscription de 58 propagandistes du régime russe sur une liste noire de personnes interdites dans l'UE. Bon, le gros morceau, c'est notamment, et c'est notre sujet aujourd'hui, cet arrêt progressif effectivement, d'achat de pétrole russe d'ici la fin d'année. C'est ça qui est sur la table aujourd'hui. Après, la Commission propose, ce sont les pays, encore une fois, de l'UE, les 27, qui décident. Absolument, il faut un accord unanime des pays. Ils espèrent arriver à une solution peut-être d'ici le week-end. Ça prend du temps, il faut que la proposition soit approuvée. La difficulté, évidemment, c'est qu'il n'y a pas unanimité des 27 pour arrêter une position commune. Ça tique dans quelle capitale Ça tique à la fois en Hongrie et en Slovaquie. Vous me posez une colle, je suis pas sûre de pouvoir vous donner les noms des capitales tout de suite, mais ça tique dans ces deux pays parce qu'ils sont enclavés et ils sont totalement dépendants des livraisons qui passent par l'oléoduc Druzhba. Donc eux, ils veulent continuer à pouvoir acheter du pétrole à la Russie, en tout cas sur l'année prochaine. Le problème aussi, c'est qu'il y a d'autres pays qui veulent une dérogation, comme la Bulgarie et la République tchèque, qui sont très dépendants également, peut-être pas à 100%, mais dépendants de leurs importations à l'égard de Moscou. Donc si on laisse filer des dérogations, après on affaiblit considérablement le 6e train de mesures. Ce qui explique pourquoi l'Union européenne peine, effectivement, on le voit bien, à finaliser cet embargo sur le pétrole. Ouais. Si, à supposer qu'il soit décidé sans trop d'exemption, est-ce que ce pourrait être un nouveau choc pour le marché pétrolier, qui s'est pour l'instant à peu près stabilisé autour des 100-110 $ le baril de Brent? C'est ça. Alors, parler d'un nouveau choc pétrolier, c'est peut-être hasardeux à mon avis. Effectivement, le pétrole, il est autour de 106 $ le baril aujourd'hui. Hier, les cours se sont envolés parce que justement, il y a eu cette annonce qui concernait la mise sous embargo, mais ils sont retombés ce matin. En fait, ce qui fait le prix, c'est la demande globale de pétrole. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà que la croissance ralentit, notamment en Chine, qui est un très gros importateur de pétrole. La Chine, si la croissance se poursuivait, aurait pu prendre le relais des Européens auprès de Moscou et donc compenser son manque à gagner. À rappeler que demain, l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs qui embarque Moscou depuis 2016, va se réunir en visio à Vienne. Et en fait, je pense que les dirigeants ne sont pas prêts à augmenter de façon significative la production de pétrole, justement parce que la croissance ralentit. Ils veulent pas faire baisser les prix. Et puis, mais c'est vrai aussi que
l'embargo sur le pétrole russe, si l'embargo européen, s'il aboutit, va quand même faire un petit peu augmenter les prix du baril et des produits chimiques, ce qui devrait être profiter à Moscou finalement. Dans le cadre de ce paquet de sanctions, il y a la question du pétrole, on l'a évoqué, Bruna, il y a aussi la question du gaz. Ouais. L'Europe qui pourrait annoncer son refus de payer ses achats de gaz en roubles. Est-ce que ça revient à prendre ce risque? Vladimir Poutine coupe le robinet du gaz comme il l'a fait il y a quelques jours à la Bulgarie et à la Pologne. Franchement, tout est possible, mais moi je ne le pense pas parce qu'il n'a pas intérêt à fermer son robinet de gaz. Ça lui rapporte quand même tous les jours 700 millions de dollars, 20 milliards sur une année. Quand il a coupé le robinet de la Pologne et de la Bulgarie, c'était un geste politique, c'était aussi une mesure de punition à l'égard de deux pays qu'il accuse d'aider trop l'Ukraine. Et puis ce ne sont pas, disons-le quand même, les plus gros importateurs comme le sont l'Allemagne ou l'Italie. Bon, on se quitte là-dessus. Juste, on sait ou pas remplacer toujours ou pas, parce que la Commission européenne devait communiquer son plan là-dessus pour réduire, je crois que c'était de 2/3 les importations de gaz d'ici la fin de l'année. On a beaucoup parlé du gaz liquéfié américain. Oui. On en est où là? Alors, je pense que pour le moment, c'est pas abouti. C'est compliqué d'arriver à remplacer le gazoduc russe par du GNL qui arriverait notamment des États-Unis. D'abord parce qu'il faut louer des contrats de long terme, il faut négocier les prix, il faut construire des installations pour regazifier le GNL qui arrive, il faut les stocker, il faut trouver des tankers pour transporter. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça coûtera plus cher que le gaz qui vient de Russie par gazoduc. Et dernier élément, ce GNL américain, il est produit largement à partir de gaz de schiste, donc pas franchement bas carbone. Oui, c'est vrai que ça pose un autre sujet. Après, l'urgence, c'est d'avoir de quoi chauffer. Bien sûr, une alternative. Mais tout ça va prendre du temps. Et c'est compliqué. Bon, voilà, donc aujourd'hui, Ursula von der Leyen qui présente ce nouveau paquet de sanctions, le 6e depuis le début de la guerre en Ukraine. Et on saura d'ici quelques jours quelle est la position des Européens, des 27 à ce sujet. Merci beaucoup. Explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna. Merci David. Bye.